Essayez d'imaginer des lumières vives, une musique assourdissante, un tourbillon de visages tout autour. Tout le monde danse, rit, discute, et vous êtes là, comme invisible, et vous vous sentez infiniment seul dans cette foule grouillante. Vous essayez de franchir cette barrière invisible, de parler à quelqu'un, mais en vain. Connaissez-vous ce sentiment? Vous êtes-vous déjà senti seul, même entouré de gens? Ce n'est pas seulement de la solitude, c'est un appel. Un appel qui vient des profondeurs de l'univers et qui s'adresse à votre âme. Elle vous distingue de la masse grise, vous rend différent des autres. Votre chemin est le chemin de la lumière, le chemin de la vérité, et il ne sera pas toujours parsemé de roses. Mais c'est le chemin qui mène à la vraie grandeur, au destin qui vous est préparé d'en haut. Et même si tout le monde ne vous comprend pas, même si beaucoup ont peur de votre puissance et de votre lumière, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Dans cette vidéo, nous allons ouvrir le voile du mystère. Pourquoi les élus se sentent-ils si souvent seuls? Ce n'est pas un manque d'amour, mais un chemin particulier qui exige la solitude. C'est dans le silence que s'opère une transformation profonde et que s'établit une connexion invisible avec l'univers. La solitude est une période de guérison intérieure, de connaissance de soi et de son pouvoir, de préparation à une grande mission. Vous sentez-vous parfois étranger à cette célébration de la vie? Vous sentez-vous incompris et pas à votre place? Cette vidéo sera votre guide. Nous explorerons les 7 causes de cette solitude et comprendrons comment elle vous façonne pour devenir la personne que l'univers a voulu que vous soyez. C'est votre chance de vous trouver et de réaliser votre objectif. D'ailleurs, pour les personnes intéressées par ce sujet, nous avons un canal Telegram où nous discutons de ce genre de choses avec des personnes partageant les mêmes idées. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Bienvenue à tous. New sequelans to jours de nouveaux participants. Et maintenant, poursuivons notre histoire. La première et peut-être l'une des principales raisons de la solitude des élus est le manque de soutien. Leur monde spirituel est si riche et si profond que la plupart des gens ne sont tout simplement pas capables de l'appréhender. La sagesse et l'intuition qu'ils possèdent les rendent spéciaux, mais incompréhensibles pour les autres. Ils sont prêts à partager leurs forces et à inspirer ceux qui les entourent, mais lorsqu'il s'agit de leurs propres besoins de soutien, des difficultés surgissent. Les élus ont un besoin vital d'un travail intérieur profond pour puiser de la force et aller de l'avant. Cependant, il est extrêmement difficile de trouver ceux qui peuvent leur apporter le niveau de compréhension et de soutien dont ils ont besoin. Leurs capacités uniques requièrent une approche particulière qui fait souvent défaut à leur entourage. Cela crée un sentiment d'isolement, même s'ils ont l'air de réussir. Ils peuvent être au centre de l'attention, mais se sentent seuls au fond d'eux-mêmes parce qu'ils ne trouvent pas leur place auprès des autres. Plus les élus aident les autres, plus la situation devient paradoxale. Ils reçoivent de moins en moins en retour. Leur force intérieure et leur capacité d'inspiration sont considérées comme allant de soi, ce qui ne fait que renforcer leur solitude. Mais c'est ce besoin de soutien et de compréhension qui les pousse à se tourner vers leur propre force intérieure et à rechercher des âmes sœurs capables de leur apporter ce dont elles ont besoin. C'est en trouvant des alliés spirituels aux vues similaires qu'ils parviennent à faire face à leur sentiment d'isolement et à trouver un équilibre. Les élus savent que le véritable soutien vient de ceux qui peuvent les comprendre à un niveau profond, qui partagent leurs valeurs et leurs points de vue. Dans cette quête, ils développent leur force intérieure et leur autosuffisance. Ils réalisent le caractère unique de leur chemin, qui exige une compréhension particulière qui ne peut être apportée que par ceux qui sont également sur la voie de la croissance spirituelle. Cela renforce leur lien avec eux-mêmes et avec l'univers, et leur donne du réconfort et de la force dans leur propre sagesse intérieure. La deuxième raison de la solitude des élus est leur niveau d'exigence élevé. Ces personnes ont une énergie particulière, et leurs partenaires doivent l'égaler pour que la relation soit harmonieuse. La fréquence vibratoire élevée des élus exige que leur environnement soit sur une longueur d'onde similaire. Il ne s'agit pas d'un simple caprice, mais d'une nécessité pour maintenir l'équilibre intérieur. Les élus ne peuvent se contenter de relations superficielles avec ceux qui ne partagent pas leur profondeur spirituelle et émotionnelle. Ils recherchent l'authenticité où chacun est capable de se comprendre et de se soutenir mutuellement. Les relations superficielles non seulement ne les satisfont pas, mais provoquent des sentiments d'insatisfaction et de frustration. Trouver cette unité profonde n'est pas un processus rapide et demande de la patience. Il n'est pas facile de trouver une personne qui partagera à la fois des valeurs et des points de vue spirituels. Et jusqu'à ce que cette personne soit trouvée, les élus se concentrent sur leur propre développement,
se préparant à ces relations très réelles. Ce temps est consacré à la découverte de soi, au travail sur soi, au renforcement de la connexion avec l'univers. Les méditations et les pratiques spirituelles les aident à mieux se comprendre, à mieux connaître leurs besoins et à déterminer le type de partenaire qu'ils souhaitent voir à leur côté. Après tout, les relations harmonieuses commencent par l'harmonie intérieure. C'est pourquoi les élus ne se contentent pas de relations superficielles. Ils savent pertinemment qu'il vaut mieux être seul qu'avec quelqu'un qui ne partage pas leurs aspirations et qui peut nuire à leur développement spirituel. Cela leur permet d'économiser leur énergie pour quelque chose de plus grand, de plus lumineux et de plus créatif. La troisième raison de la solitude de l'élu est le besoin de guérison intérieure. Le chemin de l'élu est souvent associé à de profondes blessures de l'âme, des échos d'expériences passées, des traumatismes de l'enfance. Ces blessures créent des blocages émotionnels qui empêchent de construire des relations étroites et de confiance. Les cicatrices émotionnelles, cachées dans le subconscient, affectent la perception du monde et le comportement. Dans le processus de transformation spirituelle, l'élu peut rencontrer des souvenirs qui remontent à la surface et qui doivent être vécus et abandonnés. L'éveil spirituel active souvent de vieilles blessures qui ont besoin d'attention et de guérison. Ces souvenirs surgissent soudainement, provoquant une tempête d'émotions. Il est important d'accepter ce processus comme faisant partie de votre voyage, en reconnaissant que la guérison est nécessaire à la poursuite de votre croissance. Dans ce cas, la solitude n'est pas une punition, mais une opportunité. Une occasion d'introspection profonde, de transformer de vieilles blessures en une source de sagesse et de force. Dans la solitude, les élus peuvent plonger sans crainte dans le monde de leurs émotions, trouver la racine de leurs problèmes, réaliser et surmonter leurs blocages. C'est un temps de travail intérieur profond, où l'on n'est distrait par rien ni par personne, qui permet de se libérer du poids du passé. Le chemin de la guérison n'est pas facile, il demande du courage et de la conscience. Mais les élus doivent se rappeler que la guérison ne consiste pas seulement à se débarrasser de la douleur, mais aussi à la transformer en une source de force et de sagesse. En surmontant leurs blessures intérieures, ils deviennent plus forts, plus résistants, ce qui les aide finalement à construire des relations plus profondes et plus significatives avec ceux qui les entourent. La guérison ouvre la porte à une véritable liberté intérieure, émotionnelle et spirituelle. Les élus apprennent à pardonner, à eux-mêmes et aux autres, en se libérant du poids du passé. Cela leur permet de voir le monde d'une nouvelle manière, avec compréhension et compassion. La quatrième raison est le déséquilibre énergétique. Les élus attirent les gens vers eux comme les lumières vives attirent les papillons de nuit. Leur énergie agit comme un aimant, mais, hélas, tous ceux qui sont attirés par cette lumière ne sont pas sur la même longueur d'onde qu'eux. Il en résulte un déséquilibre énergétique qui conduit à l'épuisement. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui ne correspondent pas à votre vibration, vous vous sentez constamment fatigué et tendu. Vos proches, parents, amis, amants, peuvent, sans le savoir, se nourrir de votre énergie sans rien donner en retour. Les personnes choisies dans de telles relations agissent souvent comme des donneurs, ce qui les menace d'épuisement émotionnel. L'épuisement constant de l'énergie empêche les élus de nouer des liens profonds et durables. Ils sentent leur force diminuer et sont incapables d'atteindre leur plein potentiel. Il est important pour eux de trouver quelqu'un qui puisse apporter la même énergie à la relation, être plus qu'un simple spectateur, mais les soutenir sur le plan spirituel et émotionnel. Les élus choisissent la solitude pour préserver la paix et l'harmonie intérieure, en prévision d'une relation harmonieuse. Ils apprennent à fixer des limites, séparant ceux qui les soutiennent de ceux qui ne font que les épuiser. Les relations de qualité exigent la réciprocité et le respect de leur unicité et de leurs besoins énergétiques. Seules de telles relations peuvent non seulement les soutenir, mais aussi les aider à grandir et à se développer. La solitude n'est pas une faiblesse, mais une opportunité de croissance spirituelle et de renforcement de la force intérieure. La cinquième raison de la solitude des élus est leur profondeur et leur sagesse. Leur capacité à voir la véritable essence d'une personne, à pénétrer au-delà du monde des masques extérieurs, les rend uniques, mais parfois effrayants pour les autres. Beaucoup ne sont tout simplement pas prêts ou désireux de plonger dans de telles profondeurs de pensée et de sentiments, préférant rester à la surface. Les élus ne trouvent pas de personnes qui partagent leur niveau de conscience et se retrouvent donc souvent seuls. Leur perspicacité et leur quête de vérité peuvent sembler écrasantes à ceux qui n'ont pas fait un pas similaire à l'intérieur d'eux-mêmes. Beaucoup ne sont pas prêts à abandonner leurs illusions et sont intimidés par la simple présence de l'élu, car ils répondent involontairement à leurs vraies pensées, ce qui n'est pas toujours agréable.
Leur profondeur rend leur voyage unique et difficile. Ils ne peuvent pas trouver ceux qui partagent leurs aspirations et leur vision du monde. Il est important pour les élus de trouver des personnes qui ont la même profondeur qu'eux. Il ne s'agit pas seulement d'une relation, mais d'une occasion de se sentir compris et accepté, ce qui est très important pour la croissance spirituelle. La 6e raison de la solitude des élus est la préparation à un but plus grand. Lorsque vous devenez un élu, l'univers a quelque chose de spécial en tête, il vous donne un grand but, qui peut être lié au développement spirituel, à une mission importante, à la naissance de quelque chose de nouveau. Pour s'y préparer, il faut souvent passer par des périodes de solitude. Le temps de former, de renforcer les propriétés nécessaires à l'accomplissement du destin. La solitude n'est pas accidentelle, elle est conçue par l'univers, et elle est nécessaire à votre croissance. C'est à ce moment-là que l'on ressent une connexion spéciale avec les forces supérieures, que l'on reçoit des informations spirituelles et que l'on trouve des réponses aux questions importantes de la vie. La solitude aide à se concentrer sur le développement personnel et spirituel, à se préparer à la prochaine étape de la vie, à trouver l'indépendance intérieure. Les élus savent que la solitude n'est pas une punition, mais une occasion de se connaître et de grandir. Cette période leur permet de se connaître plus profondément, d'explorer les talents qui leur sont inhérents dès la naissance et de rendre leurs pratiques spirituelles encore plus profondes et efficaces. Période de solitude. Elles sont accordées d'en haut pour aider à développer la perception et le sens de la force croissante nécessaire à l'accomplissement d'une mission importante. La solitude permet de développer de nouvelles compétences et d'améliorer celles que l'on possède depuis longtemps. Elle peut être mise à profit pour une leçon de méditation, l'étude de textes et de pratiques spirituelles qui clarifieront les fondements spirituels et émotionnels. Les élus peuvent utiliser ce temps pour développer des qualités qui les rendront plus efficaces dans l'accomplissement de leur mission et au service des autres. La solitude offre également une occasion unique d'acquérir une indépendance émotionnelle. Ils apprennent à se suffire à eux-mêmes, à trouver une paix intérieure indépendante des circonstances extérieures. Cette qualité les rend forts et confiants, quels que soient les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Se préparer à un grand dessein, c'est aussi comprendre et accepter son rôle dans le monde. Reconnaissant leur mission, les élus sont prêts à assumer cette responsabilité. Ils comprennent que leur chemin ne sera peut-être pas facile, mais ils sont prêts à aller de l'avant, sachant que chaque pas les rapproche de l'accomplissement de leur destin. La 7e raison de la solitude des élus est liée aux profondes blessures du passé. Les traumatismes et les souffrances émotionnelles du passé ont laissé des cicatrices inguérissables sur l'âme. Cela peut être le résultat de relations douloureuses, de conflits familiaux ou d'autres difficultés de la vie qui ont laissé une marque profonde. Ces blessures peuvent engendrer la méfiance et le désir de se protéger, ce qui encourage les élus à éviter les déceptions potentielles. La guérison de telles blessures est un processus long et ardu. Les traumatismes émotionnels ne disparaissent pas sans laisser de traces et peuvent réapparaître, nécessitant une attention et un travail personnel. La solitude offre l'espace nécessaire à ce travail sur soi, mais c'est une période remplie de vulnérabilité et d'introspection. Les élus sont souvent amenés à faire une profonde introspection, à affronter leurs peurs et leurs expériences douloureuses. Au cours de cette période, les élus apprennent à reconnaître leurs blessures et à en faire une source de force. La guérison des traumatismes passés est une condition préalable pour attirer un partenaire capable de comprendre et de respecter leur profondeur émotionnelle. Une guérison ou une relation superficielle ne répondra pas à leurs besoins les plus profonds. Les élus comprennent que la guérison ne se fait pas du jour au lendemain, mais qu'il s'agit d'un long voyage, parfois difficile, au plus profond d'eux-mêmes, vers la paix et l'harmonie intérieure. Ils réalisent que pour construire des relations saines, ils doivent d'abord rétablir leur équilibre mental. Ce processus implique de pardonner, de laisser tomber le passé et de s'accepter tel que l'on est. Le fait d'être célibataire leur donne la force et la sagesse de faire face aux défis de la vie et de chercher des moyens de guérir. Il peut s'agir d'une période difficile, mais aussi d'une période de profonde découverte de soi et d'épanouissement personnel. Les élus apprennent à avoir confiance en eux, en leur force intérieure, ce qui les aide à attirer dans leur vie des personnes qui les comprennent et les soutiennent. Les élus ont souvent du mal à accepter leur singularité, leur différence par rapport aux autres. Ils pensent, agissent et perçoivent le monde différemment, ce qui peut entraîner un sentiment d'isolement et de solitude dans une société où les normes et les standards dictent le comportement. Être unique n'est pas toujours facile, loin s'en faut. S'accepter soi-même exige une force intérieure, une confiance en soi. Les élus ressentent souvent un conflit intérieur entre le désir d'être acceptés par la société et celui de rester fidèles à leur vraie nature.
Cette tension peut conduire à une période d'introspection et de doute, où la solitude devient un compagnon inévitable. Dans la société moderne, il est de coutume de suivre certaines règles, et les élus qui s'en écartent se heurtent souvent à l'incompréhension et au rejet. Mais c'est leur différence qui les rend exceptionnels et leur permet d'apporter une contribution unique au monde. La solitude est souvent le résultat d'un dilemme entre le désir d'être accepté et celui de rester fidèle à soi-même. Trouver des personnes partageant le même état d'esprit aide à surmonter l'isolement et renforce la confiance en sa mission. Trouver des personnes partageant le même état d'esprit facilite grandement le voyage de l'élu. Ces personnes créent une communauté de soutien où l'on peut être soi-même sans craindre d'être jugé. Embrasser son unicité exige une profonde connaissance de soi et le développement d'une force intérieure. Les élus apprennent à voir leur singularité non pas comme un défaut, mais comme un don précieux qu'ils peuvent utiliser pour atteindre leurs objectifs et remplir leur grande mission. Cela les aide à rester engagés et à trouver un véritable épanouissement dans le rôle spécial qu'ils jouent dans le monde. La solitude et l'isolement sont les compagnons fréquents des élus, mais c'est dans ces moments qu'ils trouvent leur force et leur sagesse. La solitude n'est pas un fardeau, mais plutôt une occasion d'introspection profonde et de croissance spirituelle. C'est un moment où les élus peuvent se plonger dans leurs pensées, prendre conscience de leur singularité et embrasser leur mission. Chaque obstacle, chaque difficulté sur le chemin des élus est un pas vers leur grand dessein. Ils apprennent à voir la lumière même dans les moments les plus sombres et à trouver la force en eux-mêmes. Leur chemin n'est peut-être pas facile, mais il est rempli d'un sens et d'un but qui vont au-delà de leur bien personnel pour atteindre le bien du monde. La soledad. Ne la considérez pas comme une manifestation de faiblesse. C'est une source de force sans précédent qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même, à vous préparer à de grandes choses. N'ayez pas peur d'être différent, n'ayez pas peur de suivre votre propre chemin, car vous avez une mission spéciale et l'univers vous soutient à chaque étape. Embrassez votre singularité. Appréciez le temps que vous passez seul. Utilisez-le pour vous épanouir et vous découvrir. Laissez votre lumière intérieure vous guider vers la vérité et l'harmonie. Vous n'êtes pas seul. La solitude est temporaire. Des découvertes étonnantes, des liens significatifs vous attendent. Poursuivez votre chemin, croyez en votre pouvoir. Rappelez-vous que vous êtes choisi pour de grandes choses et laissez votre chemin être rempli d'un sens profond.